Ben, moi, c'est Gaëlle, Gaëlle Wormus. Je suis au Colorado, donc française, mais au Colorado. Et je suis life coach ici, au Colorado, depuis maintenant, ça fait 15 ans. Et en fait, j'ai découvert Osmose en cherchant justement des solutions pour développer des, euh, des compétences internes pour mes enfants. Parce que clairement, donc j'ai deux enfants de 5 et 8 ans. Et depuis le début, c'est une obsession, je vais dire même, de les aider à développer une résilience et une adaptabilité dans ce monde qui est en constant changement et qui, je pense, va changer encore plus. Le système éducatif aujourd'hui était un peu limité, même s'ils vont ils allaient dans une école Montessori, etc. Au final, c'était le système est sympa, mais il n'y a pas en fait cette prise de conscience de développer des compétences internes comme la communication non violente, l'empathie, l'amour-propre, etc. Qui aujourd'hui n'existent pas vraiment dans le système éducatif, même aux États-Unis ou dans le système ici. Et du coup, je cherchais de mon côté, comme ce sont des sujets que j'aborde avec mes clients adultes, comment les aborder avec mes enfants. Et du coup, je suis tombée sur Osmose. Tout de suite, j'ai adhéré. Clairement, j'ai trouvé en fait votre façon de parler aux enfants, de développer des outils qui sont faciles à adopter, je trouve, pour les enfants, sous forme de jeu, sous forme très ludique, et en même temps ce support pour les parents pour se développer nous-mêmes. Et toutes les ressources que vous donnez au niveau des lectures, des podcasts, etc. Du coup, tout de suite, j'étais complètement fan. Et ça m'a donné pas mal d'outils dans la famille pour pouvoir aborder certains sujets comme l'empathie. Voilà. Ici, on a de la chance au Colorado, dans ma petite ville, parce que c'est une petite ville, on a une école internationale où mes enfants sont le matin en français, curriculum de France. Donc, si demain on déménage en France, c'est la même chose, ils ne seraient pas perturbés. Et l'après-midi, c'est le curriculum américain. Et ils ont aussi un curriculum d'intelligence émotionnelle qui est en fait un curriculum qui a été développé au niveau de la recherche dans une université à Chicago. Et donc, c'est une école qui est quand même assez avancée, qui se pose les bonnes questions. Tu vois, pour te dire, le matin, ils arrivent, ils font des cercles et ils doivent noter leurs émotions. Et voilà, s'ils sont contents, donc ils ont des petits smileys. Et si quelqu'un veut dire l'origine de son émotion, en fait, pourquoi il est triste, pourquoi il est en colère ce matin, ils ont un moment pour s'exprimer en face de leurs copains et copines. Et récemment, je parlais à un de mes enfants, Andrew, qui me disait c'est le moment qu'il préfère de toute l'école. Donc je pense que c'est un moment de connexion, et donc c'est une école qui est très ouverte et qui veut faire mieux. Et du coup, en parlant à Miss Elsa, la prof de français, et en parlant de votre concept, elle, tout de suite, elle était super contente de pouvoir, d'avoir ce parrainage, et puis de pouvoir voir les ressources et voir si elle peut pas, puisque le curriculum plus ou moins existe déjà, il y a déjà un temps pour elle pour pratiquer ses compétences internes. Et du coup, en fait, même si le curriculum est assez bien développé de ce qu'elle a, elle était vraiment contente de pouvoir trouver d'autres outils pour pouvoir les pratiquer dans sa classe, en fait. Et donc, ça va être pratiqué que du côté français parce que c'est pas accessible en anglais pour l'instant. mais je pense que ça peut vraiment impacter beaucoup plus d'enfants au final. Et puis, je sentais que Miss Elsa était très, très réceptive, quoi. C'était vraiment, c'est exactement ce dont elle avait besoin pour rendre un peu ce curriculum plus complet, plus fun, et puis avoir d'autres idées, en fait. Ouais.
quand tu observes, tu n'es pas en fait acteur de ce changement. Et du coup, en fait, bon, c'est bien d'observer, de prendre son temps pour prendre des décisions, etc. Mais je pense que le gros shift, le changement, pardon, c'est à partir du moment où tu deviens ambassadeur, tu deviens acteur, en fait, de ces changements. Et c'est beaucoup plus, enfin, tu as l'impression d'avoir vraiment un sens, de faire partie d'une équipe. Je pense qu'on veut tous la même chose au niveau de l'éducation, de développer ses compétences de bien-être et de bien savoir. Et du coup, là, on devient vraiment acteur, en fait. On participe activement dans ce changement. On commence à en parler beaucoup plus autour de nous et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens qui sont très réceptifs et qui étaient comme nous en mode observation. Ah non, mais j'ai pas le temps. Et puis en fait, ça prend pas tant de temps et ça s'insère dans notre quotidien. Nous, on a inséré plein de vos petits jeux dans les moments de repas, dans les moments de goûter, etc., qui font que en fait, ça fait du bien. Ça fait ces petits moments en fait qui ont beaucoup plus d'intention avec nos enfants et qui nous font vraiment réfléchir sur le fait que on fait partie du changement et on essaie vraiment d'aider nos enfants, de ne pas reproduire certains cycles assez négatifs de notre enfance, de la façon dont on a été éduqué, et de contribuer au final une personne, à partir de nos enfants et puis de nos voisins à une société qui est un peu plus focalisée sur ça, sur ce bien-être et cette résilience au final grâce à ses compétences, quoi. Et du coup, en fait, pour moi, c'est le vrai changement. C'est à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut y aller parce que sinon, si on lit, on suit sur les réseaux sociaux, oui, ça nous fait du bien en interne, mais en fait, on n'a aucun impact. Et à un moment donné, il faut être réaliste par rapport à ça, de se dire, ouais, mais en fait, c'est pas en regardant des vidéos YouTube gratuites qu'on va vraiment changer. Là, à un moment donné, il faut faire un commitment, quoi. Il faut s'engager si on veut vraiment changer les choses. Parce qu'on a plusieurs opportunités de se rencontrer avec les maîtresses, soit en allant chercher les enfants, etc. Et du coup, la première fois, c'était vraiment juste une discussion. Au fait, j'ai trouvé des nouvelles ressources pour votre curriculum intelligence émotionnelle. Et je sais que toi, c'est quelque chose de super important. Est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, tout de suite, elle était oui, envoie-moi des infos. Et du coup, je lui ai envoyé, je pense, votre site internet. Et du coup, elle me dit, et c'est elle qui m'a d'ailleurs, qui me dit, si tu parraines une école, on serait super contents. Donc du coup, c'était un match assez facile parce qu'elle était très réceptive.